bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Jésus, on connaît toute son histoire, ou du moins, on pense la connaître, mais est-ce qu'on a vraiment le tableau complet? Et si cette figure qu'on croit si familière avait été perçue de manière radicalement différente, bien au-delà des textes traditionnels? On va explorer ça à travers deux fenêtres, deux perspectives qui n'ont a priori rien à voir. La première, elle a été littéralement déterrée dans des grottes en plein désert. C'est le regard de l'archéologie. Et la seconde, eh bien, elle nous vient du récit d'explorateurs du 19e siècle et nous ouvre à une réalité, disons mystique, deux mondes avec la même figure au centre. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, direction le désert pour déterrer quelques secrets anciens. Ensuite, on prendra de la hauteur, beaucoup de hauteur, pour écouter des enseignements venus des montagnes. Et pour finir, on essaiera de voir comment ces deux chemins si différents tentent chacun à leur manière de nous éclairer. Allez, on commence par la première voie. Celle-ci, elle est bien ancrée dans le réel, dans une découverte archéologique concrète qui a complètement changé notre vision du passé. On est en 1947, des parchemins cachés depuis presque 2000 ans sont retrouvés près de la mer Morte. Et pourquoi c'est si important ? Parce que d'un seul coup, c'est comme si on ouvrait une fenêtre sur le monde juif de l'époque de Jésus. Un monde en pleine ébullition, rempli d'attentes messianiques et de pratiques spirituelles très intenses. Les experts sont assez d'accord pour attribuer ces manuscrits à une communauté juive vraiment fascinante, les Esséniens. C'étaient des ascètes, des gens qui avaient tourné le dos à la société pour vivre une vie de pureté en plein désert. Et leurs textes, ce ne sont pas juste des copies, non, c'est toute leur bibliothèque, le reflet de leur vision du monde et de leurs prophéties. Et quand on plonge dans ces textes, on découvre des choses surprenantes. Par exemple, leur attente messianique, ils n'attendaient pas un, mais deux messies. Un messie prêtre de la lignée d'Aaron et un messie roi de la lignée d'Israël. Ils croyaient aussi en une sorte de figure divine, un certain Melchizedek, qui devait jouer un rôle majeur dans le jugement dernier. Et puis il y a le rituel, des immersions dans l'eau encore et encore pour se purifier des péchés. Ça rappelle quelque chose, non? C'est une pratique qui annonce clairement le baptême. Ce parallèle avec le baptême, il est vraiment frappant. Beaucoup de spécialistes pensent que Jean-Baptiste a pu être influencé d'une manière ou d'une autre par les Esséniens. Bon, maintenant on change complètement de registre. On quitte l'archéologie pour une perspective radicalement différente. Fini le désert, direction les sommets de l'Himalaya. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Et on laisse les textes anciens pour un récit d'expériences vécues. Notre deuxième source, c'est un livre au titre et au contenu assez incroyable, La vie des maîtres. Ce n'est pas un manuscrit ancien, c'est le journal de bord d'une expédition scientifique du 19e siècle. Et ce qu'ils affirment, c'est d'avoir rencontré dans l'Himalaya des maîtres immortels, des êtres qui auraient totalement maîtrisé les lois de la matière. Et parmi eux, il y aurait eu Jésus. Cette phrase, elle résume à elle seule toute leur philosophie. Là où on voit des problèmes qu'il faut résoudre par l'action, eux, ils voient des illusions qu'il faut transcender par la conscience. Pour ces maîtres, en fait, la réalité extérieure n'est qu'un simple miroir de notre état intérieur. Pour changer le monde, il faut d'abord élever sa propre conscience. Et là, on touche vraiment au cœur de la différence entre les deux visions. D'un côté, la vision historique qui attend un messie, une personne extérieure, un roi ou un prêtre qui viendrait sauver le peuple. De l'autre, la vision ésotérique qui, elle, parle du Christ non pas comme d'un individu, mais comme d'un état de conscience universel. Ce n'est plus un sauveur qu'on attend, mais une étincelle divine qu'il faudrait éveiller en soi. Et les miracles dans tout ça, comment on les explique? Et bien selon ce livre, ce ne sont pas des violations des lois de la physique, ce sont des applications de lois plus subtiles de l'univers. Imaginez, pour une fourmi, un avion qui vole, ça viole la loi de la gravité. Mais pour nous, il obéit simplement à une loi supérieure, celle de l'aérodynamisme. Les miracles, ce serait un peu le même principe, mais avec les lois de la conscience. Le livre va même jusqu'à décrire le mode d'emploi. Prenons un exemple un peu extrême, traverser le feu. La première condition, ce serait une nécessité absolue, pas juste pour le spectacle. Ensuite, il faudrait, par la pure force de la concentration, élever ce qu'ils appellent la vibration de son corps à un niveau plus haut que celle du feu. À cette fréquence, la combustion, qui est une loi de la matière inférieure, ne pourrait plus nous atteindre. Et cette citation que le livre attribue à Jésus, c'est vraiment la clé de tout leur enseignement. Les miracles ne seraient pas la preuve de la divinité d'un seul homme, mais plutôt la démonstration du potentiel qui sommeille en chacun de nous. On arrive maintenant au point de rencontre, ou de confrontation, entre ces deux chemins. D'un côté, la preuve matérielle, de l'autre, l'expérience de la conscience. Mettons ces deux mondes face à face pour bien voir. Pour l'historien, la vérité on la trouve dans les objets, dans les manuscrits. La preuve doit être matérielle, tangible. Pour le mystique, la vérité est vivante. Elle est transmise directement par un enseignement. Et les miracles, pour les uns, ce sont des récits du passé qu'il faut interpréter. Pour les autres, c'est l'application de lois universelles ici et maintenant. Ça nous amène à deux visions du potentiel humain. L'une est basée sur la foi au sein d'une communauté,
l'autre sur une maîtrise individuelle et potentiellement illimitée des lois de l'univers. Donc, la première voie, c'est celle de l'archéologue, du chercheur. Son travail, c'est de creuser, de traduire, de reconstruire patiemment le passé à partir des traces qu'il a laissées derrière lui. Et la seconde voie, c'est celle du disciple, du chercheur spirituel. Elle ne regarde pas en arrière, mais à l'intérieur de soi. Le but, c'est de transformer sa propre conscience en appliquant des principes universels transmis par des maîtres. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au fond. La vérité, c'est quoi? Ou est-ce que c'est une réalité intemporelle qu'on éveille à l'intérieur de soi, un mystère à déchiffrer ou un potentiel à réaliser? La réponse finalement ne se trouve peut-être ni dans les manuscrits, ni dans les montagnes, mais dans la fenêtre qu'on choisit pour regarder le monde. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.